tous et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo valeur. Comment monter une modèle à 100K par mois en 30 jours. On va voir tout ce qui est relationnel, recrutement, marketing, chatting. Aujourd'hui, je suis à Miami. On est à Miami, donc je fais cette vidéo valeur ici. Prochain vlog, ça va être à Dubaï. Après, il y aura d'autres vidéos valeur. Ensuite, il y aura le vlog. C'est bon, à Los Angeles, Texas, Miami, bref. Plein de vidéos s'annoncent. Et pour cette vidéo, du coup, c'est une vidéo valeur sur comment monter une modèle à 100K par mois. Let's go. Du coup, on se retrouve plus tard. Je voulais montrer des preuves du modèle qu'on a monté de 0 à 100K en 30 jours. Donc voilà, ça c'est quand on l'a signé. Vous pouvez voir la date. Du 13 août au 13 septembre, elle a fait 15 000 net. Et là, je vais modifier. Je vais mettre du 13 septembre au 13 octobre. Voilà. 105 000 net. On voyait bien les dates au-dessus. Et après, ben, ça a fait comment augmenter. Donc voilà. Donc, comment monter une modèle à 100K par mois en 30 jours. Donc, il y a les 4 points recrutement, management, marketing, chatting dans cet ordre-là. Donc, on va voir chaque point, des choses à voir dans ces points-là qui sont importants. Donc, premier point, c'est le recrutement. Il y a 5 points ici. Le premier point est la bonne façon de recruter la modèle. Recruter une modèle à toujours, c'est super compliqué. Il y a plein de façons. Il y a les comptes Outreach Fake Model, les comptes IA en branding de manager. Il y a les comptes assistantes, je suis pas fan. Des techniques d'ads ou autres. La meilleure façon à ce jour, c'est l'outreach fake model. C'est là où il y a le plus de réponses, plus de conversions. C'est là où vous avez beaucoup plus l'effet de levier. C'est la meilleure solution. Donc, comment savoir si la modèle a un potentiel à 100K par mois? Pour faire 100K par mois, du coup, il faut une modèle qui a le potentiel. Il n'y a pas toutes les modèles qui montent à 100K. Surtout de nos jours, c'est de plus en plus compliqué. Et pour ça, il faut des bases solides. Il faut plein de facteurs. Il faut que la modèle, en premier temps, elle ait un minimum d'audience et de communauté engagée sur son compte. Il faut qu'une fille ait des likes, des commentaires, souvent des vues, potentiellement plus de comptes, mais ça on verra ça dans la partie du coup marketing. Mais dans ce côté-là, une fille qui a un beau corps, ça y joue, beau corps ou alors 18 ans, genre teen, bon ça c'est encore autre chose, mais un beau corps, une fille qui sait danser, une fille qui a un beau background, plein de trucs, plein de choses qui font que c'est une fille qui peut monter à 100K. Donc ouais c'est ça, être à l'aise à la caméra, bien danser, avoir un beau corps, être mainstream, vraiment mainstream. Il y a les filles vraiment nichées et les filles un peu mainstream. C'est sont des bons modèles. Gérer la situation de l'ancienne agence si elle gère des comptes. Si elle gère, je parle de l'agence. Si vous êtes amené à recruter une modèle qui a déjà une agence et que vous voyez que l'agence gère déjà 3-4 comptes de leur côté qui tournent, c'est important de pouvoir récupérer les comptes si c'est possible. Sinon, non. Gérer ça. Si la fille peut lui demander au manager, ouais, est-ce que je peux récupérer les comptes vu que c'est moi, etc. Voir avec la modèle si dans le contrat c'est écrit. Voilà, des trucs comme ça. Parce que tu peux signer un modèle qui fait 40K par mois et lui dire, ouais, je vais faire 100K. Tu la recrutes, tu perds les 90% du trafic parce que c'est l'agence qui gère. Bah, tu baisses tout, tu perds le CA, tu perds tout et derrière, bah, la fille va se barrer, tu vois. Donc, essayer de trouver un arrangement avec elle par rapport à ça. Promettre des résultats, mais pas trop. Tu peux le dire, ouais, je vais proposer de monter à 100K, 150, oui. Lui dis pas que tu fais 300K par mois. Parce que tu n'y arriveras jamais. Même si tu dis 200K net, c'est beaucoup trop. Combien il y a 1%? Je connais quasiment personne qui fait 200K avec une seule modèle. Donc en réalité, ne mentez pas comme ça. Dites, tu fais 100K, on peut monter à 100K. On a des modèles similaires à 100K par mois, à 120. Là, oui, c'est possible parce qu'au pire des cas, si tu fais 70, 80, si la fille a vraiment un fort potentiel, ben t'es pas très loin. Tu lui dis, voilà, c'est le temps de mettre en place, etc. C'est pas grave. Voilà. Mais mens pas. Si tu mens, en fait, ça va juste faire le fait que tu vas mettre en place du marketing, etc. La FIFA va le voir et derrière, tu vas dire mais comment ça fait qu'on fait si peu? Tu m'as dit qu'on allait faire 200K par mois. Non. Et elle va juste se barrer en fait. Et tu auras juste l'air d'un guignol. Donc ne pas mentir. Du coup, l'onboarding, ça c'est la phase d'après. Je peux pas en parler dans cette vidéo. Il y a une vidéo prochainement qui va sortir par rapport à ça. L'onboarding, c'est une des choses les plus importantes dans le FM. Comment onboarder la modèle de l'agence, comment mettre en place les choses, les process. Donc ça sera dans une prochaine vidéo. Je pense que je vais m'en charger. Donc voilà. Le management. Le management, c'est l'une des choses les plus importantes, si ce n'est la plus importante. Je vais vous expliquer pourquoi après. Dans le premier point, c'est de ne pas parler que de business avec la modèle. Si tu parles que de business avec elle, elle va te voir comme un mec casse-couille, un mec relou, un mec qui la relance. Ouais, t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça. Non. Il faut pouvoir parler de plein de choses, de sa vie privée, etc. Et il faut qu'elle s'ouvre à toi. Faut qu'elle s'ouvre à toi. Que ce soit toi, ton associé ou manager, etc. Ça, on va en parler après. Mais qu'elle puisse comprendre que c'est une équipe, pas juste manager, modèle, vulgairement comme ça. Parce que derrière, la fille, c'est une fille qui vend son corps à la base. Elle a entre 18 et 23 ans, normalement. Enfin, j'espère. Si elle commence à avoir 40, 50 ans, c'est encore autre chose. Mais pas pour moi. Mais du coup, oui, comprendre que c'est une équipe, qu'il faut qu'elle s'ouvre, que vous ouvrez à elle, d'où vous venez, etc., le parcours que vous avez eu, etc., qui vous êtes, les relations que vous avez. Mais voilà, du coup, pas parler que de business. Du coup, faire des appels réguliers, y compris pour le closing. Nous, on a pour habitude de faire des appels tous les dimanches avec les modèles. C'est super important, c'est ce qui fait que sur long terme, on va rester. Comme ça, vous pouvez rappeler des choses, parce que des fois, des choses qui sont dites par message, qui au final sont pas entendues, ou alors elle se dit ouais, je vais le faire plus tard, etc. Alors que si tu dis un appel, c'est mieux, c'est cash directement. Et si tu as une relation avec ta modèle, fais des appels vite fait comme ça, de 2-3 minutes.
comment ça va, t'as fait ça, oui, non, voilà. Ensuite, ne pas se prendre pour un PDG, on reste des jeunes dans la niche de OF. Faut pas se prendre trop au sérieux à faire des cordialement, des trucs de merde, des trucs de con, où la fille va te dire que t'es un sgeg, tu vois. Non, faut se dire qu'à la base, la plupart des modèles, ça va être des modèles US, des modèles qui sont open, etc., cool. Et tu peux pas genre faire le mec ultra sérieux à la mort. Faut rigoler, il faut faire des conneries, enfin des conneries. Vous m'avez compris, faut pas l'air trop sérieux. Parce que si t'es trop sérieux, au final, ça nique tout en fait. Ça nique le feeling, ça nique le mood. La fille ne s'ouvrira jamais à toi si t'es trop sérieux, trop fermé, etc. Il faut des conneries. Moi, des fois, j'envoie des TikTok ou des reels de conneries à mes modèles, tu vois. Ça m'arrive même trop souvent. Mais voilà, ça c'est encore autre chose. Mais voilà, ouvrez-vous, rigolez un peu et mélangez les choses. On n'est pas dans un business, on n'a pas genre une entreprise de transport, de logistique, on s'en bat les couilles. On est juste là pour créer du relationnel, que les filles soient attachées entre guillemets à nous, qu'on fasse de l'argent et que voilà, on ait un projet long terme. Par rapport aux appels réguliers, y compris les closings, c'est super compliqué, mais c'est super important. Je le mets là comme ça, mais les closings sont super importants parce que c'est là où la fille va mettre un visage sur vous. Parce que des fois, c'est des fake modèles, souvent, donc c'est premier abord. Ok, je vois le manager comme ça, parler anglais, c'est super important. Parce que moi, je parle que du marché US. Marché FR, c'est encore autre chose. Mais marché US, parler anglais, c'est super important. Si, là, je parle pour les élèves de l'accompagnement. Nous, on met à disposition notre manageuse. Donc, si vous ne savez pas bien parler anglais, elle peut venir en appel avec vous. Elle a l'habitude, elle est closing, elle a je sais pas combien elle a fait, mais elle est là pour vous aider à closer. Mais derrière, il faut apprendre anglais, il faut faire des appels, etc. Donc voilà. Avoir une manageuse pour t'assister au quotidien, c'est super important. Déjà dans la relation modèle et agence, entre guillemets, et pour vous aussi. C'est toujours bien d'avoir un côté féminin qui va parler pour vous. Pour les modèles qui sont pas forcément open, à parler d'OF, de cul avec vous, ben, si elle est manageuse, elle peut lui en parler en privé. La plupart des modèles, en vrai, c'est des modèles sur OF, ça reste des modèles, donc c'est pas des filles qui sont super gênées, mais ça peut l'être. Des fois, des filles qui font pas que du topless ou autre pour passer un step au-dessus, ça passera mieux avec une manageuse que toi-même. Donc voilà, et essayer d'avoir une manager, c'est super compliqué à trouver, de confiance, qui va bosser, qui va pas vous foutre à l'envers, etc. C'est compliqué, oui, mais si vous avez l'opportunité d'avoir une fille qui parle anglais, dans votre entourage ou autre, que vous connaissez, votre meuf, votre tante, qui vous voulez, prenez-la parce qu'elle va pouvoir parler anglais. Rajoutez un côté féminin et girly à la relation, en fait, c'est super important. 3. Le marketing, c'est l'un des points les plus importants dans une agence et dans une collaboration avec la modèle, donc c'est super important. J'ai essayé de condenser, je peux pas tout dire, mais j'ai essayé quand même de donner de la valeur. Mais du coup, premier point, ça ne se fait pas en 2 jours. Patience et consistance. Le marketing, ça met du temps. Le début est compliqué, mais si ça pète après, ça explose. Et ça, il faut l'expliquer à la modèle. On a signé avec toi, il y a la phase d'onboarding, il y a le relationnel qui commence à être en place. Ok, on fait quoi? Donc on va faire tant de comptes Instagram, du Twitter, du TikTok. Ok, paf, on fait ça, 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 ça. Bien lui expliquer que ça va pas se faire du jour au lendemain. Tu vas pas monter de 0 à 100K en jour au lendemain. Le titre vidéo, c'est comment faire 100K en 30 jours. C'est pas pour tout le monde. C'est entre guillemets, si je vous apprends à faire 100K par mois en 30 jours avec le modèle, c'est-à-dire que vous pouvez le faire sur un modèle à 30-40 000. Je pense que vous m'avez compris. C'est super compliqué. Ça met du temps. Il y aura des problèmes de ban, etc. Si vous avez des problèmes, parlez des questions par rapport au DN ban ou autre, envoyez-moi un message sur mon Insta, c'est MaximoFM. Je pense qu'il s'affichera en haut là. MaximoFM ou It's Pablo FM. Mais pour tous les contacts, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Mais du coup, il y aura des problèmes. Il y aura des problèmes sur l'Instagram. Vous allez tenter des niches qui ne vont pas marcher. Vous allez tenter des façons de filmer. Au début, la fille sera pas forcément à l'aise, etc. C'est un ensemble, il faut l'accompagner par rapport à ça. Et c'est pour ça que si elle est manageuse, elle pourra vous aider, entre guillemets, à avoir une meilleure organisation pour aider la modèle, entre guillemets. Ça met du temps. Expliquez-lui, dites-lui, ok, ça va pas se faire du jour au lendemain, on va mettre ça en place, on va tester, on va comprendre pourquoi ça marche avec du coup des KPI, etc., des likes, des vues, comprendre le taux de rétention, etc. C'est plein de facteurs à prendre en compte. Ça, c'est en interne que vous gérez ça. Mais voilà, on va voir ça, 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 ça. Ok, ça marche parce que ça fait tant de vues, tant de conversions, etc. Donc on va pousser dessus. C'est beaucoup de tests, beaucoup de tests, beaucoup de temps perdu, etc. Mais quand ça marche, ça vaut le coup. Voilà. Deuxième point, être à jour de ce qui fonctionne sur Instagram, X et TikTok. Et j'en passe, mais c'est les 3 principaux. Instagram, ça change tous les jours. C'est super compliqué. Il y a des problèmes de liens, des problèmes de ci, des problèmes de ça. Donc soyez à l'affût, regardez ce qui se passe sur les réseaux, s'il y a les infos. N'hésitez pas à vous abonner à une sorte de newsletter Instagram où ils prennent un peu les mises à jour en temps réel. C'est super important. Twitter, c'est pareil, c'est compliqué. TikTok, j'en parle même pas depuis que ça a été racheté, c'est compliqué pour beaucoup de monde. Mais voilà, soyez à jour de ce qui se passe sur les réseaux. Comprendre comment faire une veille, c'est super important, c'est super compliqué, mais c'est super facile à mettre en place quand vous avez une bonne modèle. Imaginons vous signez une blonde au Gros Nibar de 22, 23 ans. Ok, vous allez essayer de chercher une fille dans la même niche, donc blonde avec des gros seins de cet âge-là. Mais vous n'allez pas faire la même chose. Vous allez mixer un peu le truc pour faire votre truc. Parce qu'en fait, si vous copiez la modèle numéro 1, 2 ou 3, vous n'allez jamais exploser. Ce qui va faire sur ton cas, c'est que tu vas exploser dans une niche, tu vas être la seule ou la meilleure. Le mieux, c'est de prendre ce qui marche et de le mixer. Mixer et en faire à ta sauce. Et ça, c'est pour ça que c'est compliqué, il faut des tests, etc. Mais mixer le truc,
changer, poster, et si ça marche, ben vous allez exploser, et c'est là où tu vas faire la différence. Mais c'est vraiment se différencier de tout le monde. Jouer sur les points forts de la modèle et les tiens. Quand je dis les tiens, tu vas pas te mettre devant une caméra et danser, j'espère pas, c'est pas mon problème après. Mais quand je veux dire ça, c'est plus sur toi. Est-ce que tu as une vision, tu vois? Est-ce que t'aimes les latinas? Est-ce que t'aimes les blondes? Est-ce que t'aimes... Je n'ai pas d'exemple, mais en gros, tu sais que ces filles-là, elles sont bonnes là-dedans, tu vois. Je sais que cette fille-là, de base, imaginons que tu recrutes, elle se filme bien. Donc on va jouer sur ça. Elle a un bon éclairage, ok. Elle a un bon décor, ok. Tu vois, jouer sur ça. Et ensuite, les points forts de la modèle. Quand je dis les tiens, c'est que tu perçois la chose de la bonne façon. Et ensuite, les points forts de la modèle. Sein, visage, fesses, etc. C'est encore autre chose. Jouer sur ces points. On va pas essayer de recréer la roue. C'est tracé. Si elle a un gros cul, tu vas jouer sur le cul. Si elle a des seins, tu vas jouer sur les seins. Si elle a des belles dents, une grande langue, ben, tu vas jouer là-dessus, nicher là-dessus. Bref, vous m'avez compris, je pense. Et dernier point, c'est être régulier et ne pas avoir peur de l'échec sur tes comptes. Ça peut paraître. Même moi, encore toujours, ça me fait chier. Des fois, je lance des comptes, il part bien, il se fait ban, tu vois. Et pour un compte à 1500, 2000 abonnés, je vais pas le payer genre un prix fou pour l'unban. C'est chiant, ça arrive. Tu vas perdre beaucoup de comptes, beaucoup de temps, mais ce n'est pas grave. Mais quand ça va marcher, ça va marcher. Et le jour où vous passez genre un certain cap sur vos comptes à 20, 30, 40, 50 000, les comptes sont plus compliqués à se faire ban et derrière, ça roule plus facilement. Mais c'est cette barre-là qui est la plus compliquée, c'est de passer les 20, 30 000 abonnés. Je parle sur le marché US, marché FR, c'est encore autre chose. Le marché US, c'est passer cette cap-là de 20, 30 000 qui va faire que le compte va tenir. Il y a des bans au-dessus, c'est vrai, mais c'est plus compliqué. N'hésitez pas, bien sûr, aussi à mettre la certif sur vos comptes quand vous pouvez. Pas trop, parce que si vous mettez trop de certifs, les comptes qui seront pas certifs seront ban. Là, vous avez un tips. Et voilà. Du coup, ouais, c'est la fin pour le marketing. C'est super complexe. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Instagram. J'y répondrai. Mettez-moi un peu, je ferai des sortes d'études de cas, genre des audits de ce que vous avez, etc. Mais voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un message. On en parlera en privé. Ok, la dernière partie qui est aussi importante parce que si tu as la modèle, le relationnel, le marketing, le foot et le chatting, tu fais zéro. Tu as la queue entre les jambes et tu fais zéro. Donc voilà, le chatting. Premier point, avoir une bonne équipe et des A-players dans sa team. Des A-players, c'est des éléments clés qui sont là où limite le mec est meilleur que toi, c'est possible. Avoir des bonnes équipes. Si t'as pas des bonnes équipes, des bons chatteurs qui ont un bon reply, un bon lock, etc., ben derrière tu feras zéro en chatting. Voilà, trouver des bonnes équipes, trouver des bons formateurs, des bons team leaders ou des bons superviseurs. Trouvez-en des mecs qui ont de l'expérience. Si vous êtes sur le marché US, vous avez des Filipinos, je sais pas comment on dit des Philippins, je sais pas comment on nous appelle, mais ils seront déjà performants entre guillemets de base. Juste trouver les pépites et derrière former-les pour qu'ils forment d'autres personnes. Et c'est là la différence, ça va se faire, c'est dans la délégation. Trouver des bonnes équipes et le jour où vous avez le bon, ben, laissez-le. Il va prendre la décision, il va recruter du monde, il va les former et ça va entre guillemets devenir un player dans votre agence. Donc c'est super important. 2. Jouer sur la psychologie et le physique de la modèle. Là, je passe de des teams à la modèle, mais ce que je veux dire, le chatting, c'est pas genre j'ai vu sur cette modèle-là le chatting est comme ça, donc je vais mettre en place la même. Non. Imaginez, vous avez une petite blonde de 18 ans qui a pas de sein, qui a rien, qui fait pas de nu. Vous n'allez pas parler de la même façon au chatting que prendre une latina au gros sein. Jamais. La petite blonde va faire un peu la fille prude, etc., qui fait attention. Là où la latina va paraître un peu plus, je sais pas le terme, aura farming, genre, non, je sais pas le terme. Mais genre meuf qui va imposer, tu vois, genre non, je veux ça. Genre, l'aspect un peu psychologique, voilà, jouer dessus. C'est pas le même chatting. Et pareil, lier le marketing à votre chatting. Si derrière la fille a fait à peine du topless, vous n'allez pas la faire twerker sur Instagram. Faut qu'il y ait un lien entre le marketing et le chatting. Mais ça paraît relativement logique, mais c'est voilà, c'est à comprendre. Voilà, si vous avez la latina ou la fille un peu métisse, etc., jouez sur l'aspect genre dominatrice. Si vous avez la petite blonde ou la petite fille de 18 ans, jouez plus la prude. Et c'est là-dessus que vous allez faire le plus de différence. Manager, comprendre ce rôle clé. C'est super important d'avoir un bon manager parce que c'est celui-là qui va manager les superviseurs, les team leaders, les chatteurs, qui vont recruter, qui va potentiellement les payer, etc. Donc trouver un bon manager. Moi, le mien, je le connais, c'est un Français, je vis avec d'ailleurs, à Dubaï. C'est Lucas. Nous, dans l'accompagnement, on propose pour les élèves, du coup, le manager. Donc la manager de modèle, on la propose, et le manager chatter, d'accord? Il va vous aider à comment structurer le chatting, comment mieux recruter, comment mieux former, etc. Il sert à ça. Et voilà, et quand vous avez une super modèle, il peut bosser avec vous. Alors, il peut bosser avec vous, c'est encore mieux. Mais voilà, un manager, il faut bien le payer. Faut pas faire le rat avec. C'est super important ce rôle. Donc voilà, n'hésitez pas à bien le payer. Passer du temps avec lui en appel, etc. Parce que c'est super important. Parce qu'en fait, si vous déléguez un manager, c'est que derrière, vous allez limite plus avoir de travail là-dessus. Donc n'hésitez pas à le solliciter, comprendre ce qui se passe, les process qu'il met en place. Et voilà. Assurer en marketing pour que le chatting suive. Ça paraît que c'est con, mais c'est logique. T'as beau avoir 10 chatteurs, un team leader, etc. Si derrière, il y a des problèmes sur le marketing, qu'il n'y a plus de sub, il n'y a plus rien, derrière, tu vas perdre du bénéfice énorme parce que souvent les équipes aux US, ça va être, aux Philippines, pardon, ça va être fixe plus pourcentage. Donc il va falloir suivre. Sinon, si tu ramènes pas une personne, tu vas être à perte et c'est pas le but. Mais voilà.
C'est un peu le petit point à la fin pour tacler, entre guillemets, genre assure en marketing pour coaching suive. Et ensuite, les 4 points clés, j'ai fait un sorte de petit résumé, entre guillemets, les 4 points clés. Du coup, c'est en un avoir une bonne modèle. T'arriveras pas à 100 cas par mois si t'as pas de bon modèle. Avoir une bonne relation et un bon projet. En fait, j'ai repris un peu les pages chatting, etc. Mais deux, avoir une bonne relation pour un bon projet, c'est super important, avoir une bonne relation. En fait, d'abord la modèle. Si t'as pas le bon relationnel, ben, t'auras pas le point 1, 3, 4. En fait, c'est un ensemble, c'est un tout qui va faire que tu vas réussir à la 100K. C'est un projet ensemble. Et c'est pour ça que j'ai bien écrit le mot projet, parce que c'est pas juste, ouais, je prends ton cash et basta, tu vois. Non, c'est on commence là, on va là. C'est le but. Voilà. 3, du bon marketing, distinct et cohérent. Il faut de la cohérence dans le marketing et le chatting. C'est pour ça que j'ai mis ça, pour suivre sur le chatting. Et derrière, bien vendre en chatting, c'est super important. Il faut les 4 points. Si t'as pas, si il y a un des 4 points qui va pas, ben, tu feras pas les 100K ou tu feras pas de l'argent du tout. C'est un business qui est super compliqué à ce jour. De plus en plus de mises à jour arrivent, etc. Donc n'hésitez pas vraiment à solliciter les gens qui sont là depuis longtemps, qui ont de l'expérience. Pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram, que ce soit MaximoFM ou XPabloFM. N'hésitez pas à nous envoyer des messages en privé. On va vous répondre. Ceux qui ont envie de se former, ceux qui ont envie d'apprendre, de prendre des coachings, ou qui ont envie de se former et d'avancer et changer leur vie, n'hésitez pas à nous envoyer des messages. On va être là pour vous répondre. On est open par message. Et d'ailleurs, on pourra voir ensemble comment vous passez un step au-dessus. Est-ce que là, actuellement, vous avez un problème de recrutement de modèle, de relationnel, de marketing, chatting? Il y a plein de choses. Est-ce que vous avez une vie privée? Il y a plein de facteurs. N'hésitez pas à nous envoyer des messages. Je pense qu'on a tout vécu, que ce soit sur le privé, le pro, etc. On sera là pour vous répondre. Pour la prochaine vidéo, ça va être une vidéo vlog normalement, le vlog de Dubaï. Il va être très très bien. N'hésitez pas à le voir quand il sortira. Et ensuite, il y aura d'autres vidéos valeurs, etc. Prochaine vidéo que je fais de valeur, ça va être la vidéo onboarding. Elle va être relativement longue parce que c'est super important. Donc on se tient au courant et à bientôt.